Merci de nous suivre sur gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. Les 6 syndicats les plus représentatifs regroupés autour du G6 ont organisé une assemblée générale à l'IEF de Ziguinchor. Ces derniers ont décidé de continuer la lutte jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. C'est parti pour les préparatifs du Gamou de François Bodian pour l'édition 2018. Le comité de pilotage s'est réuni hier à Bignona sous la coordination du préfet du département pour dégager les stratégies en vue du bon déroulement de ce grand événement religieux. Vous aurez le compte rendu de Lamine Badian dans cette édition. Pour faire face aux enlèvements et meurtres d'enfants enregistrés au Sénégal ces dernières semaines, la police nationale sort les gros moyens et met en place une task force pour traquer les délinquants. L'annonce a été faite hier en conférence de presse par le directeur de la sécurité publique. Les détails dans ce journal avec Mamoudou Fall, notre correspondant à Dakar. L'actualité internationale, la page sport et la revue de presse mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Les enseignants affiliés au G6, les 6 syndicats les plus représentatifs du département de Ziguinchor, ont tenu une assemblée générale ce mercredi 21 mars à l'inspection de l'enseignement et de la formation de Ziguinchor. Ils ont décidé à l'issue de cette rencontre de continuer les grèves car les revendications ne sont toujours pas satisfaites. Moussa Saho, membre du G6, s'en explique au micro de Sissao Koli. Il fallait faire le compte rendu à la base pour que la base puisse comprendre et la base puisse en tout cas donner des orientations claires pour que nous puissions poursuivre la lutte. Parce que les propositions qui sont sorties de cette rencontre sont dérisoires. Nous sommes déçus, vraiment choqués par ces propositions que le gouvernement a eu à faire à l'endroit des enseignants. C'est pourquoi nous comptons continuer la lutte jusqu'à ce que le gouvernement revienne à de meilleurs sentiments et puisse s'aligner par rapport à notre position initiale. Les points d'achoppement, il y a d'abord la question de lenteur administrative. Il y a un stock énorme au niveau de la fonction publique par rapport à l'épurement de tout ce qui est acte de reclassement, de validation et d'intégration. Il y a aussi la question de l'habitat aussi qui pose problème jusqu'à présent par rapport aux actes. Il y a aussi le dernier point, c'est l'alignement de l'indemnité de logement et aussi l'augmentation substantielle en attendant le partage sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Les parents d'élèves invitent l'État et les enseignants autour d'une table pour la résolution définitive de la crise du système éducatif sénégalais. Ils ont réitéré cet appel ce mardi suite à la marche de protestation des élèves de la commune pour réclamer leurs professeurs en classe. Suivons la réaction de Geneviève Biagui. C'est un événement qui m'a fait vraiment pleurer au fond de mon cœur. Parce que ces enfants-là, ce sont des enfants pour le futur Sénégal. Les enfants là, s'ils n'étudient pas, qu'allons-nous devenir demain? Je crois que l'enseignement pour les enfants, chacun est passé par là. Il a étudié pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, même le chef d'État. Donc aujourd'hui, je lui demande de revoir encore la situation de ces enseignants qui ont débraillé aujourd'hui, qui ont refusé d'enseigner ces enfants. Même s'il faut régler, mais essayer de satisfaire un tout petit peu l'enseignant et qu'il puisse retourner dans ses classes pour pouvoir enseigner l'élève. Ces élèves-là, ils sont dans leurs droits, ils ont raison, parce qu'ils ne peuvent pas rester traînés toute une année sans pour autant étudier. Ce n'est pas normal. Il a ses propres raisons, il a sa réalité. Et il a parfaitement raison. Je demande vraiment aux enseignants aussi de leur côté, ce sont leurs frères, leurs sœurs et leurs enfants, d'essayer de revoir la situation pour pouvoir quand même revenir dans les classes et aider leurs frères et leurs sœurs qui sont en train de sacrifier pour qu'ils puissent aller de l'avant. Maintenant, de laisser les parents d'élèves avec leurs supérieurs et enseignants, les inspecteurs, pour qu'on puisse trouver un consensus afin de régler la situation. On ne dit pas qu'on va régler ça à 100%, mais on va faire de nos mieux pour essayer de trouver une solution adéquate. Une opération d'incinération de stupéfiants saisis entre 2016 et 2017 a été effectuée ce matin à la sortie de Ziguinchor. Elle s'est déroulée en présence du gouverneur de la région et du procureur de la République qui ont salué le travail effectué par les forces de défense et de sécurité. Reportage Eva Sagnan.
700 kg de chanvre indien et 700 g de cocaïne, c'est la quantité de stupéfiants réduite en cendres ce matin lors d'une opération d'incinération présidée par le gouverneur qui salue la coopération des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'incinération d'une importante quantité de drogue composée d'une tonne environ de chanvre indien et de 700 grammes de cocaïne. C'est une saisie opérée par les forces de défense et de sécurité sur des trafiquants au cours de 2016-2017. Nous procédons à ce geste pour signifier aux uns et aux autres que c'est de la marchandise prohibée, c'est des produits qu'on ne doit pas utiliser pour détruire la santé des populations et signifier aux uns et aux autres également que nous devons tous nous mobiliser en collaboration avec nos forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants. Ces stupéfiants incinérés sont évalués à 55 millions de francs CFA, ont été saisis au courant de l'année 2016-2017 dans nos frontières. Toutefois, le procureur estime que le taux de trafic de stupéfiants a baissé par rapport à l'année 2015. C'est un excellent travail qui est fait et on a pu obtenir ce résultat grâce à la détermination de ces forces de défense et de sécurité, mais surtout à la mutualisation de leurs moyens. Parce que vous savez que nous sommes dans une zone caractérisée par la culture de chanvre indien, mais également frontalière à d'autres pays. Et compte tenu des ressources limitées dont dispose l'État, nous n'avons pu obtenir ce résultat que grâce à la mutualisation des forces de défense, des moyens des forces de défense et de sécurité. Bon, il y a une baisse par rapport à 2015. Ouais, il y a nettement une baisse et je pense que ça c'est dû à la mutualisation des moyens des forces de défense et de sécurité et la détermination de l'État de façon générale. Les autorités ont instruit les forces de défense et de sécurité à continuer d'œuvrer dans la collaboration afin d'être beaucoup plus efficaces dans la traque. Rapt d'enfants au Sénégal, la police déploie une task force pour traquer les délinquants. En conférence de presse, le directeur de la sécurité publique rassure que rien ne sera plus comme avant. La police, qui souhaite collaborer avec les populations, compte occuper davantage le terrain. Suivons le reportage de Mamadou Fall. Enlèvement, viol, parfois suivi de meurtres récurrents au Sénégal, ces actes ignobles ne laissent pas indifférent le directeur de la sécurité publique, Abdoulaye Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, rassure tout d'abord et présente ses condoléances aux familles des enfants tués. Ce sentiment d'insécurité est entretenu par le fait qu'il y a eu des enlèvements, même parfois suivis de meurtres d'enfants. Face à ce phénomène qui ne saurait prospérer dans une société comme la nôtre, mais avant tout, je tiens à présenter mes condoléances aux familles des victimes. On a connu un meurtre à Touba, un meurtre d'enfant de 10 ans. Il y a eu un meurtre hier à Rufisque. Il y a eu une tentative d'enlèvement au niveau de Matam, 2 tentatives d'enlèvement au niveau de Grand Yoff et 2 tentatives d'enlèvement également au niveau de Rufisque. L'autorité supérieure n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition un renfort consistant en effectifs et également en moyens matériels. Le commissaire divisionnaire avertit, les délinquants seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice. Une manière de mettre fin à ce phénomène qui hante le sommet des populations. Les délinquants, où qu'ils se trouvent, seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice. Parce qu'en fait, notre rôle en tant que policier consiste à effectuer les diligences nécessaires à l'information de la justice. Nous rassurons tout le monde pour leur dire que notre objectif, c'est de mettre fin à ce phénomène qui hante le sommeil de certains Sénégalais. Il y a des mesures de sécurité qui sont prises au niveau des différentes zones couvertes par la police. Il s'agit bien sûr des zones urbaines et des zones périurbaines. Il y a les brigades de recherche, plus les brigades anticriminalité et des éléments de renseignement. Il y a eu, en amont de tout cela, une task force qui est mise sur pied depuis quelques jours. Cette task force regroupe la sécurité publique, la DEPAF, la DSC,
la direction de la police judiciaire. Pour que la traque de ces malfaiteurs soit plus efficace, la police compte collaborer davantage avec les populations. La police est en train d'établir des passerelles de communication entre elle et la population pour anticiper sur certains faits délictuels. Nous devons inscrire nos actions dans une dynamique partenariale en créant des conditions qui vont faire disparaître le sentiment de crainte ou bien le sentiment de rejet pour des besoins purement inclusifs pour trouver des solutions aux angoisses existentielles des Sénégalais. Je vous assure que les hommes qui sont en civil sont beaucoup plus nombreux que les hommes qui sont en tenue. Dans sa stratégie de lutte, la police a décidé d'effectuer une occupation régulière du terrain en renforçant aussi les services de renseignement. En attendant, ce phénomène d'enlèvement de viol, souvent suivi de meurtres, continue de plonger les populations dans la panique. Le comité de pilotage des Gamou d'El Hadj Fansou Bodian invite l'État à améliorer son appui pour l'organisation de l'un des plus grands événements religieux en Casamance. Ce vœu a été renouvelé mardi à l'occasion de la réunion convoquée par le préfet pour préparer l'édition 2018, compte rendu Lamine Badiane. Le préfet de Bignona a convoqué mardi un CDD spécial consacré à la préparation et à l'organisation du Gamou départemental dirigé par l'imam Fansou Bodian prévu cette année le 4 mai. L'occasion a été saisie par le comité de pilotage pour faire part de ses attentes. Les grandes préoccupations, c'est la logistique, c'est la logistique, les tentes, les chaises, la tribune, et ainsi de suite. Voilà les grandes réalisations que nous souhaiterons vraiment avoir sur place et permettre un bon Gamou. Les difficultés que rencontrent les pèlerins sur les routes avant d'arriver à Bignona préoccupent également le comité. Et permettre vraiment une rentrée fluide des populations qui viennent de la Gambie et des autres contrées de la région. Le préfet de Bignona rassure, rien ne sera négligé pour que le Gamou se passe dans de meilleures conditions. Le volet éclairage public a été abordé, largement d'ailleurs. Nous avons passé en revue les problèmes qu'il y a avec les maires et la Sénélec qui se sont engagés à mettre en place un plan d'action pour entretenir le réseau d'éclairage public, mais également procéder à des extensions. Nous saisirons également d'autres partenaires qui pourraient nous accompagner dans ce sens. Mais à côté de ce dispositif statique, fixe, au niveau du stade, nous mettrons en place des camions-citernes et des bâches à eau pour alimenter le site et permettre aux pèlerins d'avoir de l'eau en permanence. En attendant le CRD qui se tiendra à la suite de cette rencontre départementale, les différents services de l'État et tous les acteurs concernés se sont engagés à répondre à toutes les attentes. GMS Bignona, Lamine Badiane. Le président du comité de pilotage des Gamou d'El Hadj Fansou Bodian demande une intervention de l'État à la hauteur de l'importance de l'événement et de son précurseur et de mettre à la disposition du comité l'appui en vivre avant le Gamou et non après comme lors des dernières éditions. Bouramo Bodian, président du comité de pilotage que je vous propose de suivre. Nous avons demandé 50 tonnes et même plus parce que nous avons été raisonnables pour demander 50 tonnes. La plupart quand on demande, on nous donne 20 tonnes. 20 tonnes ne règlent pas le problème des pèlerins qui viennent de toute la région naturelle de Casamance et même au niveau de la diaspora. Les populations viennent participer à ce Gamou, donc il faudrait vraiment des denrées alimentaires qui permettent de satisfaire tous les pèlerins qui viennent à ce Gamou-là, mais 20 tonnes ne règlent pas le problème. Il a fallu que le comité d'organisation s'attelle auprès d'autres bailleurs pour combler le gap et aussi que le marabout règle certains problèmes de nourriture pour que le Gamou puisse se passer dans de bonnes conditions. Ce que nous demandons, c'est l'augmentation de la denrée, surtout le riz, parce que nous voyons que le riz pose énormément de problèmes. Il y a même des familles qui reçoivent des pèlerins et qui ne sont même pas dotés de riz. Donc nous demandons à ce que l'État vraiment augmente cette dotation-là. Cette dotation ne suffit nullement pour l'organisation de ce Gamou-là. Quelquefois, la dotation de l'État arrive après le Gamou.
Et donc là, ça pose problème, c'est pourquoi vous avez bien posé la question. Donc il faudrait que l'État s'attelle à mettre en place la dotation avant le Gamou, une semaine avant le Gamou. Place à l'actualité internationale. Saïf al-Islam Kadhafi n'a pas attendu longtemps pour rebondir à la garde à vue de Nicolas Sarkozy, soupçonné d'avoir utilisé de l'argent libyen pour le financement de sa campagne victorieuse à la présidentielle de 2007. Une réponse tardive mais digne d'être saluée s'est réjouie ce mardi Saïf al-Islam Kadhafi dans une réaction exclusive à Africa News. Le fils de l'ancien guide libyen Mohamed Kadhafi a notamment félicité la justice française pour l'arrestation de Nicolas Sarkozy au cours d'un entretien téléphonique. L'ancien président français 2007 à 2012 a été placé en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une enquête notamment pour détournement de fonds publics et corruption active et passive. En janvier, l'instruction a été élargie à des faits présumés de financement illégal de campagne électorale pour une affaire ouverte depuis 2013 par la justice française. Emmanuel Macron a présenté mardi des mesures pour renforcer la place de la langue française dans le monde. Il souhaite notamment doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger qui accueillent près de 350 000 jeunes dans le monde. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, Emmanuel Macron a exposé sa stratégie pour promouvoir la langue française partout dans le monde. Les lycées français à l'étranger sont la colonne vertébrale de l'enseignement dit français, a déclaré le chef de l'État dans un discours à l'Académie française. Le G20 Finance a fermé ses portes ce mardi 20 mars au soir à Buenos-Aires. Cette réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du groupe des 20 puissances mondiales que préside cette année l'Argentine a été dominée par les risques de guerre commerciale suite à la décision américaine d'imposer des droits de douane aux importations d'acier et d'aluminium. Le communiqué final du G20 Finance parle du commerce international moteur de la croissance comme le voulaient ceux qui s'inquiètent du protectionnisme des États-Unis. Mais en conférence de presse, Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, a récusé cet terme, affirmant que son pays était seulement favorable à des échanges équilibrés et profitables pour tous. À présent, nous accueillons Mafou Kouyaté pour la page sportive. Nous démarrons cette page sport par une équipe nationale. L'équipe du Sénégal se trouve actuellement au Maroc où il doit affronter l'Ouzbékistan et la Bosnie en amical. Seul Santi Ngom manque à l'appel d'Aliou Cissé. En fait, le joueur nantais a été autorisé à rejoindre Dakar pour des formalités administratives. Né d'un père sénégalais et d'une mère algérienne, Santi Ngom a besoin de ses papiers sénégalais pour pouvoir jouer avec les Lions de la Teranga. Les Nantais étaient de passage ce matin dans la capitale sénégalaise pour régler les derniers détails de sa naturalisation. Possédant la nationalité française, le néo-Lion aura donc la double nationalité. Présent à Casablanca pour faire constater sa blessure, Gana Gueye a déjà pris son vol retour vers l'Angleterre. Le staff technique de l'équipe nationale du Sénégal a annoncé ce mardi que Idrissa Gana Gueye va rejoindre son club avant même le match amical contre l'Ouzbékistan. Le milieu de Everton n'a pris part à aucune séance d'entraînement avec ses coéquipiers de la sélection. Arrivé à Casablanca lundi en même temps que ses coéquipiers, Gana a déjà pris son vol retour vers l'Angleterre. Gana Gueye a eu une déchirure et il en a pour 3 semaines d'indisponibilité. Nous en parle l'entraîneur Aliou Cissé. Il a effectué le déplacement, dit-il, pour faire constater sa blessure conformément aux dispositions réglementaires. Donc l'ex-pensionnaire de Djambar ne prendra pas part à la rencontre amicale contre l'Ouzbékistan. Idrissa Gana Gueye, blessé, a quitté la tanière ce mardi. Pour rappel, le Sénégal affrontera l'Ouzbékistan à Casablanca, Maroc, le 23 mars, puis la Bosnie-Herzégovine, le 27 au Havre, en France. Pour ce qui est de la lutte, après la réunion chez Malick Gakou, les dignitaires de Guédiawaye se sont retrouvés hier lundi chez le maire de la ville, Aliou Sall. Au cours de cette rencontre, il y avait Aziz Ndiaye, Pape Mama Fall et autres dames sec. Leur mot d'ordre est de bien armer Balla Gaye 2 sur les plans pour qu'il puisse battre Gris Bordeaux. Séance tenante, Aliou Sall a mis sur la table 10 millions, Aziz 5 millions et les autres ont contribué à hauteur de 15 millions, ce qui fait un total de 30 millions de francs CFA qui sont mobilisés pour le 31 mars. Chris Nulam.
Côté de l'international, opéré du pied le 3 mars dernier, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar, 26 ans, 20 matchs et 19 buts en Ligue 1 cette saison, poursuit sa rééducation du côté du Brésil. Après avoir réalisé une mise au point, le docteur de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar, a donné des nouvelles de l'Oriverte. Les préparateurs physiques me rendent compte de tous les détails de la récupération de Neymar. Pour l'instant, tout se passe bien. Il travaille dur de façon très professionnelle pour qu'il soit de retour le plus vite possible et surtout dans la moindre séquelle ou gêne pour son pied et ses appuis, a fait savoir Lasmar pour l'équipe. Si l'objectif prioritaire de Neymar sera d'être prêt pour la Coupe du Monde 2018, le Paris Saint-Germain n'a pas perdu l'espoir de récupérer pour la fin de la saison. Place à la revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce mercredi 21 mars 2018. Les mesures annoncées par la police face aux enlèvements et meurtres d'enfants sont largement commentées par les quotidiens reçus ce matin, ainsi que d'autres sujets. La psychose s'installe, l'État sort du bois, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. La police nationale a annoncé hier mardi des mesures fortes de sécurité pour venir à bout des enlèvements répétés d'enfants enregistrés ces dernières semaines au Sénégal. À l'affiche du journal, Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, estime que les commissariats seront renforcés en moyens matériels et humains pour faire face. Le commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop, directeur de la sécurité publique, avertit les délinquants où qu'ils se trouvent seront traqués. Sud Quotidien a également recueilli les points de vue de l'Église, de l'imam et du psychologue à propos des rapts d'enfants. Pour enrayer la psychose des enlèvements, Vox Populi titre « La police déploie son plan anti-rapt d'enfants ». La publication rapporte les propos du directeur de la sécurité publique qui renseigne que l'État a réuni des moyens forts, des moyens cohérents et a mis sur place une task force qui est en train de piloter le dispositif de lutte contre l'enlèvement des enfants, a indiqué le commissaire de police divisionnaire Abdoulaye Diop. Toujours sur le même sujet, enquête renchérie. L'État sort de sa torpeur. Le journal indique que le directeur de la sécurité publique annonce la mise en place d'une task force. Meurtre et enlèvement d'enfants, le Témoin quotidien note. La police annonce une traque sans merci. Nos confrères nous rapportent que l'État sort les grands moyens matériels et financiers pour la police. Ainsi, à propos du meurtre du jeune Fallou Diop de Rufisque, le Témoin évoque une piste sérieuse. Les quotidiens se sont également intéressés à d'autres sujets comme la patente remplacée par la contribution économique locale. Le Témoin quotidien affiche à sa une « Macky Sall assassine Dakar, Rufisque et Pékin ». Le journal nous renseigne que Dakar perdra 20 milliards de francs CFA, Pékin entre 2 à 3 milliards et Rufisque 2 milliards. Selon la publication, la contribution économique locale est mise en place pour fragiliser des opposants comme Khalifa Sall du PS et Daouda Niang du PDS. Toujours à propos de la modification fiscale du Code général des impôts, Sud Quotidien écrit « La contribution économique locale remplace la patente ». En économie, entre absence dans le commerce et la non-implication du privé dans les voyages d'affaires, Sud Quotidien renchérit. Le secteur privé national liste ses goulots d'étranglement. Dans sa livraison du jour, l'Âge quotidien s'est également intéressé au meurtre des 2 Sénégalais en Espagne et titre « Les promesses alléchantes du maire de Madrid ». Le journal rapporte que la mairie madrilène va octroyer des bourses et des formations professionnelles pour les jeunes ambulants. Le maire a également promis l'accompagnement pour l'obtention de papiers et l'insertion. Toujours à ce propos, l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal soutient que son pays n'est pas xénophobe ni raciste. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur gms.sn. Au revoir.